Voici l'ankwai, majestueux et rare. Cet oiseau en danger d'extinction ne vit que sur la côte est de Madagascar. Son habitat, les mangroves, est l'un des écosystèmes prioritaires du WWF. Des habitats uniques, des forêts de mangroves en bon état, méritent d'être protégés. Des entreprises travaillent sur ces sites. Leurs activités sont parfois nuisibles à cette biodiversité particulièrement rare. Mais il existe des compagnies dont les pratiques sont exemplaires. Des entreprises tentent de minimiser leurs impacts sur l'environnement. C'est le cas d'Unima. Les fruits de la mer, qu'ils viennent d'une pêche sauvage ou qu'ils soient des produits de l'élevage, nourrissent environ 950 millions de personnes dans le monde. Dans les 40 prochaines années, les ressources halieutiques seront de plus en plus demandées. En effet, la consommation va doubler car la population augmentera de près de 30%. Unima est présent à Madagascar dans le secteur aquacole depuis les années 90 et les sites du groupe se trouvent au nord de Majunga, sur la côte ouest de Madagascar. Mourimp, site de reproduction des crevettes, Mifuk, site de grossissement des larves, et Bessakou, dans la baie de Mahazambe, où se trouvent les impressionnants bassins d'élevage et l'usine. Pour des raisons de biosécurité et afin d'éviter des contaminations, ces sites sont éloignés les uns des autres. Au nord de ces sites d'élevage des crevettes, Unima a installé une autre de ses sociétés, Verama, un site de plantation de cajou, formidable puits de carbone. L'histoire des crevettes commence avec celle des géniteurs. Sélectionnés et systématiquement croisés, ces géniteurs sont le principal capital d'Unima. 140 familles croisées produisent 15 000 paires de reproducteurs par année. Ces reproducteurs assurent à la demande une production d'œufs sélectionnés pour leur qualité, et ce tout au long de l'année. C'est un géniteur qui est domestiqué, qui n'a pas de maladie et qui produit beaucoup d'œufs de qualité qui permettent de faire des crevettes qui grossissent bien et avec des bonnes survies. Et pour faire ça, donc, il faut contrôler l'ensemble des paramètres. Et c'est ce qu'on fait dans nos installations. Donc, pour que les animaux se sentent bien, comme on peut s'occuper de vaches dans une ferme, parce que quelque part il faut quand même aimer ces animaux pour arriver à les élever correctement. Des œufs éclosent et produisent des larves appelées noplis. Ces futures crevettes commencent alors leur voyage initiatique à l'élevage. Maintenant, les larves commencent leur voyage. Ils sont transférés à Mifuk. Les larves restent ici pendant 21 jours jusqu'à ce qu'elles atteignent 10 à 12 mm, 6 à 7 mg. L'eau utilisée pour leur grossissement est filtrée et traitée plusieurs fois. Chez Unima, on maîtrise chaque étape de l'élevage jusqu'au moindre détail. Puis, lorsqu'elles ont atteint la bonne taille, les jeunes crevettes sont transférées vers les bassins d'élevage. Ici, les larves sont comptées avant d'être intégrées dans les bassins où elles vont continuer leur croissance. Il est important de connaître leur densité pour les nourrir correctement. Pendant une période oscillant entre 120 à 160 jours, en fonction de la saison, ces jeunes crevettes sont nourries régulièrement, nuit et jour. Elles sont surveillées en permanence. Selon le principe d'aquaculture douce, elles ne dépassent jamais 5 à 10 crevettes au mètre carré, ce qui est un travail énorme pour une ferme de 81 bassins de grossissement qui s'étend sur plus de 1000 hectares en eau, ce qui inclut un canal. Les crevettes ont atteint la taille idéale pour être pêchées. On ouvre donc les bassins. À peine quelques secondes hors de l'eau, les crevettes sont plongées dans de l'eau glacée. Alors commence la chaîne du froid qui ne peut plus être interrompue jusqu'à ce que le produit soit livré aux mains du consommateur. Sur ce site, 18 tonnes de crevettes sont pêchées chaque jour. Les crevettes sont réparties et mises en boîte selon leur taille, en suivant de conditions hygiéniques rigoureuses. Les crevettes d'Unima sont les premières au monde à obtenir le label rouge, un label français qui témoigne de la haute qualité du produit. Étant certifié label rouge, Aqualma doit répondre à un cahier de charge très exigeant. Et cette exigence, avec notre savoir-faire unique, nous permet de produire des crevettes d'une saveur incomparable. C'est à la fois fraîche, ferme, croquante et juteuse.
Mais l'élevage de crevettes aux normes du label rouge n'est pas la seule caractéristique des bonnes pratiques du Nima. Avec l'installation du Nima à Bessakou, ce village qui ne comptait qu'une dizaine de toits à ses débuts a connu d'énormes changements. Aujourd'hui, 4000 habitants vivent à Bessakou. Unima a financé la construction d'écoles dans tous ses sites. Actuellement, plus de 7300 élèves ont été scolarisés. Unima a une responsabilité envers les habitants, ses employés et l'environnement. C'est pour cela qu'un programme de développement communautaire durable a été mis en œuvre dans tous les sites où nous travaillons. Pour l'éducation civique et le respect de l'environnement, nous pensons que c'est par les écoles qu'on peut faire un développement communautaire durable. Avec les 3 dispensaires, la population bénéficie d'une couverture médicale allant des consultations aux soins, en passant par la dentisterie, la maternité, le planning familial et la pédiatrie, assurant aussi les petites chirurgies. Le taux de mortalité infantile est particulièrement bas dans les régions proches des sites Unima. Et parce que le coût du traitement est abordable, toute la population locale peut en bénéficier. Tena misy fivoarana be mihitsy nahatongavana école zany tamin'ny taloha daizaka be mihitsy te aty ala be tsy vakindamo mihitsy zany nomby zay nitety dia rehefa tonga ma école zany dia niarany monina teto zay nanjava le toerana ary nanatsaro koa reo misy tombontsoa be mihitsy nay amin'ny fivoaran'le tanàna dio atao tanàna mendriky mihitsy fenareo Bessakou rehefa tonga teto reo dia ny fivoan'ny fiainako manokana zany avy amin'ny école dia mitsabo mameno foana ao amin'ny tenakaviako zany sy ny tenako. Les sites du groupe Unima à Madagascar se trouvent dans des endroits exceptionnels. Une faune et une flore rares se côtoient dans ce paysage naturel. L'environnement joue un rôle essentiel dans l'aquaculture crevettière, raison pour laquelle Unima en assure la protection. Le respect de l'environnement est une des valeurs fondamentales du groupe. Ainsi, les mangroves purifient l'eau utilisée dans les bassins avant de la déverser dans les fleuves. Les forêts sont en même temps la base de vie de la population et la zone tampon qui protège les sites contre les contaminations externes. L'eau claire est indispensable pour l'élevage des larves. À Mourambe, Verama a planté 45 hectares de forêt à vocation énergétique pour assurer à ses employés la possibilité d'avoir le recours au charbon d'une source renouvelable. Les plantations de cajou suivent le principe de l'agriculture biologique. Les sols sont refertilisés avec des légumineuses de la région. Nous allons obtenir des noix qui se vendent plus cher, puisque là c'est des amandes certifiées, mais aussi qu'on contribue énormément à l'amélioration et à la protection de l'environnement. Puisque là, on n'utilise pas d'engrais de synthèse, on n'utilise pas de pesticides, on crée un milieu qui est favorable au développement. Pour assurer la viabilité du projet de plantation de cajou, Verama a décidé d'entrer dans le marché carbone en misant sur son importante plantation. Le WWF à Madagascar a décidé de travailler avec Unima parce que c'est un groupe qui a déjà montré sa volonté de développer de bonnes pratiques en termes d'environnement et des normes sociales. Et donc c'est un partenaire de choix pour WWF pour promouvoir la protection de la biodiversité et des pratiques durables localement et de promouvoir ces pratiques plus globalement, notamment à l'échelle nationale, et d'influencer l'industrie dans la bonne direction. Il n'est pas impossible pour une entreprise de se développer dans le respect de la nature et de la personne humaine. WWF a ainsi élaboré cette stratégie en collaboration avec Unima afin d'établir une exploitation respectueuse de la biodiversité, des espèces et des paysages. C'est crucial que le secteur privé réponde à cette demande d'une manière responsable et développe les meilleures pratiques dans le respect des communautés locales et de l'environnement et faire en sorte que ce soit possible pour les générations à venir d'admirer encore l'Ankwai dans son habitat naturel. Mitirini zapa maniri falani tamingani ire ubibi chimichi aina.